Allez, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Il est 8h22 ce mardi on est le combien, les enfants? Vous le savez? On est pas très loin du 1er avril, on doit être le 29. Oui, très bien, bravo. Voilà. Non, je dis ça, c'est pour rappeler un peu leur attention. Parce que... j'en sais rien. On est le 30, on est le 30. Ouais, c'est ça bien. me remet dans la place du mauvais élève. Le 30. Il paraît que la canicule va monter. Faites attention ici. Oui, Ce groupe-là, on fait attention, on s'hydrate bien. On s'hydrate bien, je vous le dis. Les habitants de cet immeuble ont frôlé la mort. Sur cette vidéo amateur, prise par un voisin témoin de l'incendie, un bébé est jeté du 2e étage, réceptionné sur des matelas posés au sol. Juste après, ses parents sont extirpés des flammes grâce à une échelle humaine improvisée par des jeunes du quartier. Vous voulez sortir un peu? Vous sortez un peu? Ah bah oui. Hydratez-vous, je vais vous hydrater un peu. Je vous hydrate un peu, je vous hydrate. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'honneur qui m'est fait de participer au Grand Oral. C'est-à-dire que je n'aurais pas préféré faire Koh-Lanta ou Fort Boyard. Honnêtement, si. Mais bizarrement, je n'ai pas été retenu. Après 30 minutes, on voit un véhicule qui arrive carrément dans le sens contraire. Flo, ça va? Ouais. Je vois Flo faire un bond, tomber dans un fossé, j'ai la panique totale. Attends, c'est bon, tu t'es rien cassé, tu peux te lever? Tu peux te lever, Flo? Ouais. Pourtant, hein, si je regarde en arrière, ce qui est un exploit quand on a un fauteuil roulant sans rétroviseur, je me dis que rien n'est écrit. Rien n'est écrit parce que je crois, dur comme fer, que c'est possible à condition de travailler. Ou peut-être de coucher, mais ça on ne me l'a pas proposé non plus. On va parler masturbation. Ah. C'est ça. Parce que quand on évoque la masturbation, c'est pour parler le plus souvent de ceux qui en parlent, de ses bienfaits sur le stress et le plaisir, ou à l'inverse du risque d'addiction. Mais il y a une autre manière d'en parler qu'on connaît moins, c'est la masturbation comme outil thérapeutique. On va en parler avec Gilbert Boujaoudé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça veut dire que les sexologues prescrivent la masturbation à leurs patients comme un médicament sur une ordonnance? Oui, c'est assez courant. Je peux pas dire que ça me manque parce que justement on a arrêté au moment où il fallait arrêter. Ouais. On l'a fait. Pardon. Et puis on vous le rappelle tout le temps. Non, vous avez fait un clin d'œil là? Ah non. Si. Ah bon? Je fais des clins d'œil automatiques. Pardon, Patrick? Il m'a fait un clin d'œil. Mais si. Des médecins, dans un élan de génie, avaient découvert que quand on jouit, on était plus détendu après. Et donc ils se sont dit, tiens, on va utiliser la masturbation pour obtenir un orgasme, pour traiter ce qu'on appelait à l'époque les crises d'hystérie. Et donc, il y avait des pauvres femmes, bien sûr, puisque hystère, ça veut dire utérus, donc forcément. Évidemment. Et donc, ces pauvres femmes, justement, étaient obligées d'aller subir des séances auprès de médecins experts qui s'acharnaient à essayer de les faire orgasmer manuellement. Alors Eva, cette tarte au poireau, ça valait le coup de poireauter? Moi j'adore, c'est très bon. Parfait. Tu trouves que les poireaux, c'est assez sexy? Non, c'est pas sexy du tout. Non, c'est trop gros. Ouais. Franchement, les poireaux, ça passe pas avec moi. La star de football Thierry Henry, le champion du monde 1998, ça rappelle des bons souvenirs. C'est un compétiteur acharné et pourtant il jette l'éponge. Il a annoncé quitter tous les réseaux sociaux. Il laisse derrière lui sur Twitter 2,2 millions quand même d'abonnés sur la touche, 2,7 sur Instagram. La cause, il n'en peut plus des propos haineux et des propos racistes qui pullulent sur la plateforme. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous pouvez envoyer du courrier, recevoir des messages ou surfer sur le web. Thierry Lhermitte, qui vient de cartonner dans le film Un Indien dans la ville, passionné par Internet, il sort un CD-ROM d'explications. L'Internet est un véritable monde, avec ses couleurs, ses beautés et aussi ses laideurs. Il parle de torture mentale, il évoque la toxicité des réseaux sociaux et il veut responsabiliser les patrons pour qu'ils réglementent enfin leur plateforme avec la même férocité qu'ils le font actuellement pour le respect du droit d'auteur. C'est vrai que sur Twitter, on est plus facilement censuré lorsqu'on met quelques secondes d'une musique connue que lorsqu'on menace de mort l'un de ses congénères. Elle te va à peu près comme un coup de poing dans l'œil. Elle est fade, inodore, incolore, insipide. T'as pas de style en fait. Oh non, t'inquiète pas, va. N'es pas jalouse. En tout cas, pas moi. En fait, ces mots, ça ressemblait à du Schweppes. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'était de la limonade. C'était frais. Coca-Cola, Fanta, non, Sprite. Voilà, il faut plusieurs marques maintenant pour rivaliser. What did you expect? Non. Ce que je veux dire, c'est que c'était frais. Regardez comment se comportait Patrice Laffont avec sa collègue. Claire découvrira avec ravissement un nouveau partenaire.
Attention, vous allez prendre froid. À la prochaine fois. Vous êtes dans les toilettes et le mec lui dit tu ne sortiras pas des toilettes tant que tu ne m'auras pas fait une gâterie. Quoi? Voilà. C'était quoi ça, la radio? Non, c'était quand j'étais à VSD. Donc un journal VSD? Pas avec ma direction. Non mais quoi? Et il y a un mec qui est venu dans les toilettes? Oui, c'était votre supérieur hiérarchique? Qui m'a suivi dans les toilettes? Non. C'était une personnalité de l'extérieur et qui est rentré derrière moi et qui m'a dit bon ben voilà, maintenant il va falloir. C'était quelqu'un de connu? Il va falloir être gentil. Oui, c'était quelqu'un de connu. J'ai une expression que je dis souvent. L'homme porte la culotte, mais la femme choisit la couleur. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui travaillent? C'est bien, mais enfin, ça prend le boulot des hommes, quoi. C'est pas une mauvaise idée, ça rapporte de l'argent au mari. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Le mari devra gagner suffisamment d'argent pour qu'une femme puisse rester au foyer et que le foyer puisse vivre correctement. Pépita devait subir ce genre de réflexion à chaque émission, et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron et son orange. On est vraiment dans les fruits, là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon, aucune raison. La même? Oui, je vais la rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Les filles, retenez quelque chose. Vous savez, des fois, quand vous faites harceler dans la rue par les garçons, des fois, vous leur dites non, j'ai pas envie de te passer mon numéro de téléphone. Ils comprennent pas. Donc moi, j'ai trouvé une solution. Ce que détestent le plus les mecs, ce sont les filles qui pètent. Oh là là, répugnant, Archangel. Et oui, les filles, pétez, vous verrez, vous allez tous les faire fuir. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Ania. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. Tu m'as reconnu. Oui. Oh, je l'ai vu. C'est ça, les amis, vous reconnaissez immédiatement. Ça me force de manger des bananes, voilà ce que ça donne. 3. Un imbécile. Pas malin, mais souvent heureux. On n'est pas bien là. C'est pas compliqué le bonheur. Petite cabane en bois, un peu de soleil, un hamac et qu'on nous foute la paix.